Vous concernez par le ministère? Débarrassez-vous des idées que vous avez du ministère. Si celle-ci vous lie tout simplement quelques paroles d'une prédication ou d'un enseignement, ou à voir avec quelques œuvres chrétiennes organisées à accomplir, ou à une activité locale pour les intérêts des chrétiens. Toutes ces idées doivent être rejetées. Et nous devons nous dire, je suis dans le ministère, je suis appelé au service, et le ministère est uniquement, ni plus ni moins, le fait que j'ai Christ à partager, que j'ai quelque chose de Christ à donner, que je connais le Seigneur dans cette mesure d'une manière si vivante que je peux le transmettre aux autres avec ma propre connaissance de lui-même. Notre connaissance croissante du Seigneur signifie un ministère qui grandit. Et il n'existe aucun réel service pour Dieu en dehors de notre propre connaissance personnelle et vivante du Seigneur. Il n'est pas question de notre connaissance de la doctrine et de la vérité, mais de notre connaissance du Seigneur. Et le ministère est mesuré par ce biais. Vous et moi devrions toujours nous placer devant le Seigneur avec cette attitude, que jamais nous ne devrions nous exprimer au-delà de notre propre connaissance du Seigneur, mais que le Seigneur fera constamment croître notre connaissance personnelle et vivante de lui-même, de sorte qu'il y aura à la base, le fondement, l'expérience pour un ministère vivant. Quand on nos pensées à cette vérité concernant le ministère, c'est la mesure de Christ que nous avons à partager, non pas courir pour tenir des réunions, mais donner ce que nous avons acquis de Christ. Non pas une activité organisée, mais la mesure de Christ que nous pouvons communiquer en esprit. Tout service est le ministère de Christ. Nos foyers devraient être un lieu pour cela. Le service n'est pas uniquement une action en lien avec des estrades et des pupitres. Il s'agit d'une chose glorieuse, lorsque de tels serviteurs sont réellement des instruments pour prêcher Christ. Mais ce n'est pas l'unique endroit pour le ministère. Si vous avez un foyer dans lequel vous avez quelque autorité, ce foyer, par votre influence, devrait être un lieu où d'autres bénéficient d'une croissance de Christ. Non pas un lieu où ils entendent beaucoup de merveilleux enseignements, de vérités exposées et des interprétations des Saintes Écritures qui y sont données, mais un endroit où ils rencontrent le Seigneur et repartent avec le sentiment, la connaissance que dans leur vie, ils ont un accès au Seigneur. Et cela devrait être le cas avec chaque membre de Christ dans toute relation. L'Église n'est pas ici en tant que congrégation, mais en tant que corps spirituel. Et là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, l'Église est impliquée. Il peut y avoir un ministère de Christ, et il devrait y en avoir. Le ministère, le service, sera mesuré par le degré de Christ que nous aurons à prêcher. Être un serviteur consiste à être un serviteur de Christ. Mais nous souhaitons être vigilants sur ce que nous voulons dire par là. Notre idée du ministère, celui de Christ, est telle celle de quelqu'un qui est appelé serviteur et qui est associé à Jésus-Christ en tant que tel. Ce n'est pas suffisant. Un serviteur de Christ est celui qui prêche Christ, qui est capable de l'annoncer, car il a Christ à apporter. Il a le Saint-Esprit de Christ pour communiquer Christ. Rappelez-vous que c'est le dessein de l'Église. Communiquer Christ.